Salut à vous les infos, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je suis content de vous faire une petite vidéo justement. J'ai un collègue qui m'a amené un ordinateur et justement on va pouvoir voir celui-ci. Il m'a dit qu'il fonctionnait mais qu'il n'y a rien qui s'affichait. Alors c'était un ancien PC gamer, voilà, c'est un processeur, ce que je vois sur l'étiquette, je ne sais pas si on va voir. AMD 64 Athlon x2. Et voilà, quoi dire de plus, je ne sais rien à l'heure actuelle où je vous parle. Voilà, il est ici. Bon, il n'est pas tout jeune je pense, mais déjà on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il en est et voir justement d'où vient le problème. Ce que je vais faire dans ces cas-là, je vais vous mettre sur le trépied. Alors, pour la lumière, pour vous éclairer justement, j'ai récupéré justement, voilà, j'ai un gros spot à LED de chantier, voilà, que j'avais acheté, c'est de la marque Airboué, je crois, un truc comme ça. Et justement, on va pouvoir voir ça de ces cas-là. Vous allez avoir un éclairage un petit peu plus important et un peu plus intéressant pour voir justement l'intérieur de l'ordinateur. Alors, je vous ai mis en face. Je vais récupérer un tournevis. On va démonter le capot. Alors, je vois que j'ai déjà une carte Wi-Fi qui est dessus. Ok. Alors, on a un ventilo ici qui n'est pas branché. Ce qu'on peut voir ici justement, un ventilo en taille 120. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un bouton power, alors, je sais pas pourquoi. Alors, ce que je vois ici, on a une carte pour l'audio. Ensuite, on a la carte Wi-Fi qui est ici. Carte graphique, voilà, dont je ne connais pas la référence. Je pense que je vais la démonter pour regarder ça. Ici, on a justement notre ventirad qui permet de refroidir avec notre ventirad qui est en dessous, notre processeur. Ensuite, on a quoi? Alors, on a les RAM. Alors, c'est la première fois que je vois des RAM comme ça. Là, on en a 4 de la taille de, je ne sais pas. Voilà, ici, on a justement un câble pour de l'IDE. Voilà, maintenant aujourd'hui, ça se fait plus. Hein, voilà, c'est pas tout jeune tout ça. Maintenant aujourd'hui, tout est en SATA. Voilà, alors pour le moment, elle est branchée juste sur le lecteur DVD. J'en ai pas forcément l'utilité. Je vais l'enlever. Ça va nous faire un peu de place. Et je vais l'enlever ici aussi. Voilà. Parfait. Alors par contre au niveau de l'alimentation ici, on a une alimentation avec SATA et IDE à ce que je vois. On a du SATA qui est ici, voilà. Et l'IDE, voilà, qui se trouve avec 4 grosses pins, comme vous pouvez le voir ici. Mais ça, c'est genre de choses, aujourd'hui on les utilise plus. Maintenant on n'est que en SATA. Ensuite, on a un disque dur ici en SATA aussi, voilà. Et pour ce qui est de la carte ici, alors c'est une bonne carte en plus, c'est une Asus M2N32 SLI Deluxe. Voilà. Alors ensuite, je vais regarder un petit peu la taille. Alors ici, les RAM, c'est du DDR2, voilà. C'est ce que je pensais aussi. Bon, il va falloir un petit peu de nettoyage. Alors DDR2, voilà, alors c'est du DDR2, du 6400. Quoi dire de plus? C'est des SM2X 1024, voilà, 6400 en 800 MHz. Alors je vous montre ça. Voilà. Alors pour l'époque, elles étaient pas mal, hein. C'était des bonnes petites rames. Bon voilà, aujourd'hui, voilà, ça commence à être dépassé. C'est pas tout jeune. Dans ces cas-là, comme lui il fonctionne pas, enfin ce qu'il m'a dit il n'affiche pas, ce qu'on va faire avant de faire n'importe quelle manipulation, on va déjà débrancher par sécurité. Moi je débranche toujours le disque dur. Alors pourquoi? Un disque dur, quand il est en route, justement, vous savez, vous avez la tête de lecture qui vient justement se déplacer sur les disques. Et habituellement, quand on a besoin de l'éteindre, puisqu'il n'y a rien qui s'affiche, on a tendance à forcer sur le bouton power pour le forcer à s'éteindre. Et justement, lui, le disque n'aime pas trop ça. Voilà, il a tendance à s'arrêter d'un coup et ça lui met des à-coups sur la tête de lecture et ils n'aiment pas trop ce genre de choses.
Dans ces cas-là, quand moi je fais des tests, le premier truc à faire pour moi, c'est de débrancher le disque dur. Voilà, pour éviter justement de l'endommager ou s'il y avait justement des données à récupérer, de pouvoir les récupérer à la suite et vraiment de mettre le disque dur en sécurité. Alors là, ce que j'ai fait justement, j'ai débranché le disque dur et je voudrais voir quand même parce que moi je l'ai jamais essayé. Et comme ça c'est débranché, maintenant je vais déjà mettre l'alimentation, juste le démarrer, voir ce qu'il donne, voir les bruits qu'il fait aussi parce que faut pas croire, mais un PC, voilà, quand moi je l'allume, j'aime bien écouter le bruit qu'il fait. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, il aura un coup de dépoussiérage, hein, ça c'est sûr. Hop. Ouais, bon. Hop, voilà, parfait. Ok. Et pareil, j'ai oublié de parler d'un truc. Là, l'alimentation, déjà pour c'est du Pro 82+, tout ce qui peut éviter justement la surintensité, ce genre de choses, ou par exemple quand vous avez de l'orage, ça évite justement voilà, de faire cramer la carte, elle va se mettre en sécurité. Et je regarderai un petit peu plus, ce genre d'alimentation déjà protège pas mal votre carte mère, et ça vous évite justement d'avoir des catastrophes par la suite. Allez, je teste, on va l'allumer. Alors, sur celui-ci, le bouton power, je pense que c'est ça. Bingo. Ok, il s'allume. Alors, il s'allume bien, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle, j'ai pas entendu le speaker. Il faut savoir que sur ce genre de PC, normalement, voilà, vous avez un speaker qui sonne. Voilà, quand il s'allume, justement, on entend le bip, le speaker, pour dire que tout est bon. Voilà, la carte mère, tout est bon au démarrage. Là, je l'ai pas entendu. Normalement, on devrait l'entendre. Alors, il peut s'avérer que des fois, sur certaines cartes, on n'est pas de speaker, mais je trouve ça bizarre. Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des cartes où j'entendais pas le speaker au démarrage. Mais effectivement, il démarre bien. Je vais déjà le brancher et on va regarder justement ce que ça donne. C'est parti. Voilà, alors déjà j'ai branché le PC sur le moniteur. Je précise, j'ai débranché le disque dur, d'accord? Voilà, maintenant on va pouvoir tester, déjà voir s'il y a quelque chose qui se passe sur l'écran. Alors, il se passe rien du tout, on n'a pas de speaker. On n'a pas de speaker non plus pour nous dire s'il y a un défaut, que ce soit carte graphique, pile CMOS ou encore bien d'autres. Alors, je vais l'éteindre. Alors, il faut savoir quelque chose. Il faut savoir justement que sur les PC fixes, quand je vous parle de speaker, celui-ci va vous permettre, quand il sonne, de vous envoyer par exemple un code défaut. Alors suivant les constructeurs, ça peut être différent les uns des autres, que ce soit une America, une Phoenix ou alors encore chez MSI, encore j'en passe. Suivant les constructeurs, bon la plupart du temps ça se ressemble un peu. Par exemple vous avez la carte graphique, ça peut être 2 bips longs, un bip court. Vous avez par exemple la pile CMOS, ça peut être 9 bips consécutifs. Vous avez des bips en alternatif. Enfin, il y a beaucoup de choses. Après, c'est à vous de vous référer justement sur la notice du constructeur au niveau de votre carte mère pour savoir justement quel code d'erreur peut renvoyer le speaker. Ici, justement, on n'a aucun bruit, on n'a aucun speaker qui se met en route. Alors, pour moi, pour l'instant, le seul test que je vais pouvoir faire, enfin, je pourrais en faire plusieurs, mais pour l'instant, ce que je vais faire, je vais regarder la carte graphique. Je vais l'enlever et je vais tester justement, j'ai une autre carte graphique ici, on va essayer ça. Je pense que le souci devrait venir de là. Si ça ne vient pas d'ici, dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est je vais enlever la pile CMOS où il y a aussi le petit jumper qui est à côté. En changeant de position, justement, ça permet de faire un clear CMOS et de remettre la carte à zéro. Et si jamais cela ne fonctionne pas, justement, ce que je voulais expliquer, c'est de renlever les barrettes de RAM une par une. Là, c'est de la DDR2 et de les réessayer une par une. Si ça fonctionne toujours pas, effectivement, c'est que là, c'est un problème un peu plus important.
Mais bon, j'espère que d'ici là, on trouvera le souci quand même. Sur ce que je vais faire, je vais enlever la carte graphique et on va essayer justement avec une nouvelle. J'espère que ça résoudra le problème. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte graphique qui est ici. Vous avez une petite vis là sur le côté qui la maintient. On va l'enlever. Alors, par contre, je précise, hein, toujours débrancher avant. Faites pas comme moi. Pour le moment, il n'y a pas trop de risques, hein, mais si on peut éviter, ce serait pas mal. Parfait. Hop. Je me suis pas trompé. Alors, je vais vous montrer un petit truc, parce que sinon vous n'allez pas le voir, sur comment... Alors, sur les slots de PCI que vous avez justement ici, vous avez une petite languette qu'il faut appuyer justement pour retirer la carte graphique. Si vous ne le faites pas, elle va être maintenue. Dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est vous levez la petite languette là, voilà, et on va tirer vers nous. Alors, je vais débrancher ça. Voilà. Voilà, une petite gigabit, une RX 30 HM128T. Je vous montre ça. Bon, ce qu'on va faire, nous, justement, c'est on va quand même directement essayer avec une autre carte graphique et voir si cela peut résoudre le problème. Alors, j'ai récupéré une carte graphique qui est une gigabit aussi. Alors, celle-ci, c'est une NX76T 256D RH. Alors, je vous montre. Voilà. Alors, c'est juste pour le test. Hein. Je sais que celle-là fonctionnait. Je sais qu'elle avait un petit défaut, mais elle fonctionnait. Voilà. Alors, pour brancher là-dessus, parce que normalement, vous avez du VGA en bleu et ici, vous avez du DVI. Dans ces cas-là, si vous n'avez pas, il va falloir un petit adaptateur. Il vous faut un petit adaptateur du DVI justement au VGA. Enfin, du VGA au DVI. Alors, ce que je vais faire, je vais installer la carte. Ça, c'est dedans. Alors, je vais mettre l'adaptateur. Je vais vous reculer un peu. Alors, l'adaptateur. Hop, nickel. Et on va brancher ça dedans. Parfait. Hop, il tient bien. On la rebranche. Et on va remettre en route. Ok, let's go. Ah. Ah. Ah ben voilà. Regardez. C'est pas beau ça. Voilà. Alors maintenant, bah, je vous disais, on a trouvé le problème. C'était pas bien méchant. Problème de carte graphique. Bon, bah déjà on a trouvé le souci. Ok. Bon. Et ben on va pouvoir justement trouver une carte graphique pour le collègue. Alors, keyboard erreur. C'est normal, il n'y a pas de clavier de branché. Bon, bah déjà ça c'est une bonne nouvelle. Ok, bon. Je vais éteindre PPR et puis ce que je vais faire justement, et ben, on va regarder si le disque dur fonctionne bien. Je vais brancher le clavier et tout ça. Alors je vais pas m'amuser pour l'instant à tout ranger, on va juste faire des tests. Je vais remettre le disque dur, on remet ça en route et puis on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok, ça c'est bon, voilà. Pour l'instant on fait le strict minimum. Je vais remettre le clavier et la souris de mon autre PC, puisque c'est en USB, normalement ça devrait être bon. Et on va tester ça tout de suite. On va mettre ça sur un des ports USB. C'est bon. Let's go. On va voir ce que ça donne. Alors, pressé justement d'avoir mon atelier au bout pour avoir d'autres PC fixes et puis ne pas être emmerdé avec ça. Bon, je pense qu'il va falloir faire du nettoyage et voir un petit peu qu'ils soient un peu plus silencieux.
Alors, DL Enter Setup, où on va faire F1 pour l'instant pour continuer. Alors, le clavier, la souris fonctionne bien. Je suppose que c'est du Windows 7 là-dessus. Ah, ok. On va faire Alt, CT là-dessus. Et on va faire Sup. Ouais. On va aller dans le setup. Alors je pense que voilà. Ah bah tiens, je vous parlais justement de constructeur Phoenix. Bah là justement c'est ce qu'on a. Alors je vais vous montrer ça. Alors langage. On va aller sur langage French. Bon ça après ok. Comment SATA, il reconnaît bien un Samsung qu'on a ici, ce qui est justement le disque dur. Est-ce que je peux vous rapprocher? Yes, parfait. Alors démarrage, voilà, périphérique de démarrage priorité, on va aller voir, disque dur. Alors c'est pas mal parce que on peut faire l'overclocking là-dessus. Ok. Ça échappe, chipset ok. Alors ensuite primaire, d'accord, parfait. Accès auto. Très bien. Alors, voilà. Alarme musique. Aussi, ça c'est pour flasher justement le BIOS. On verra si jamais il y a vraiment besoin de faire une mise à jour. Mais normalement, il faut éviter si on peut. Ne touchez pas à ça. Voilà. Alors, la musique, piste commençant par blabla, résumé, CD-ROM. Alarme, date. Activé, je vais voir, je sais pas c'est quoi ça comme alarme. Jour de la semaine, alarme. On va voir ça après. Alarme, musique. Je ne vois pas du tout ce que c'est. C'est pour le speaker, ça c'est sûr. Sauvegarder les changements et sortir. On sauvegarde. Ok. Bon, il met toujours disque bout de failure, il est possible justement qu'on n'ait plus du tout le système d'exploitation dessus. Moi, ce que je vais faire pour le moment, je sais que c'est la carte graphique qui a un défaut. Alors dans ces cas-là, je vais déjà récupérer les données et je vais faire une réinstallation au propre. Ce qu'on va faire, je vais enlever le disque, comme maintenant je sais que c'est la carte graphique. Je pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, on va lui réinstaller un système. Je vais d'abord vérifier sur le disque s'il y a bien un système. Et bon, comme je pense que c'est un vieux système, voilà, il faudra de toute façon qu'on réinstalle. Je vais faire un truc propre pour lui. De toute façon, c'est un collègue, voilà. Et justement, on verra si s'il y a des données à récupérer avant, ce qui peut être important. Et une fois que c'est fait, justement, avant de réinstaller l'ordinateur, je vais faire justement un nettoyage complet de celui-ci. On va voir pour lui remettre une petite carte graphique. Et après, quoi faire de plus? Déjà faire un bon nettoyage et rangement des câbles, parce que là, il y en a partout. On va voir ça, et puis voilà. Sur ce, ce que je fais, je vais enlever le disque, je vais remettre mon PC en route, moi, et on va voir justement ce qu'il en est du disque dur interne de celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, je suis en train de démonter justement le disque dur. C'est tout un bloc qui s'enlève de l'ordinateur. Et pour vous montrer un petit peu, voilà la taille des vis dans le disque. Vous voyez, alors, ça risque pas de bouger, hein, je peux vous le dire. Hop, on met ça. Alors cela tenait justement tout le bloc qui vient ici devant. Justement, nous avons des petits intertices ici où on met les vis qui permettent de tenir justement tout le bloc entier. Je vais mettre ça ici. Parfait. Et on va enlever celui-ci. Je peux dire qu'avec ça, il risque pas d'y avoir de problème de vibration. Hein. Ah oui, dans le bloc là justement on a aussi un ventilo qui est intégré. Là vous allez le voir sans doute, voilà, à travers. Ok. Ok, alors le disque il m'a pas l'air tout jeune non plus.
Alors, le modèle, c'est un modèle Samsung HD 161 HJ. 160 Go, voilà tout simplement. Alors, le disque en lui-même, alors il est de mars 2008. J'ai envie de souffler dessus, mais si je le fais, je m'en fous de partout. Voilà, on a sa date qui va être ici. Alors, voilà. Vous l'avez ici. Mars 2008. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va le tester justement sur mon ordinateur. Je vais aller dehors, je vais le dépoussiérer un petit peu. Alors. Ah. Déjà. Alors, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte. Lineage 2. Ok, local F. Alors, j'ai que ça dans le disque. On va regarder justement la gestion du disque. Alors, effectivement, s'il n'y a que ça, c'est qu'il n'y a pas de système. Dans ces cas-là, je vais aller voir dans les gestionnaires de disques. On va aller sur gérer. Ah oui. Alors effectivement, ça peut pas démarrer, ça peut pas être bootable justement si il n'y a pas de système d'exploitation. Bon bah quoi qu'il en soit, de toute façon il faudra faire l'installation. On va tester justement, alors pareil aussi, quelque chose que je ne vous ai pas précisé, mais quand vous récupérez un disque, le mieux aussi c'est de pouvoir justement le tester. Alors bon là je sais que de toute façon il faudra le changer quoi qu'il en soit, c'est un disque voilà, qui date quand même il y a quelques années. Mais comment, il faut toujours le tester parce que si jamais vous faites une réinstallation sur un disque qui est défectueux, ça ne sert à rien. Alors dans ces cas-là, on va regarder. Je vais utiliser comment disque info. Alors il est maintenance, cristal disque info et voilà. Alors il est en F, en vert, tout est correct. Ah oui, il a quand même 614 214 heures de fonctionnement, ce qui n'est pas rien. Bon, de toute façon, les données sont dessus, on va pouvoir les récupérer. Et de toute façon, on va pas forcément vouloir réinstaller un système dessus. Alors, soit je réinstalle, mais je préfère appeler mon collègue, voir si jamais il veut changer le disque. En attendant que j'ai une réponse de sa part, ce qu'on va pouvoir faire justement, c'est de faire déjà du rangement là-dedans. Je vais quand même au préalable vérifier que la carte graphique ne fonctionne pas, parce que tout à l'heure j'aurais pu très bien réessayer de l'enclencher, de la déclencher, de la renclencher. C'est possible des fois qu'elle soit mal mise, mais bon là ce que j'ai vu elle tenait bien. Bon sinon si c'est pas le cas, je vais pas m'emmerder à essayer de réparer ce genre de carte. Enfin je veux dire voilà, pour une prise de carte de ce genre là maintenant ça vaut plus rien quoi. On va pas s'emmerder, puis moi j'en ai d'autres cartes, je vais pas m'emmerder avec ça. Dans ces cas là moi je vais quand même retester en off, voilà, ça sert à rien de vous montrer. Mais je pense qu'effectivement voilà, c'est celle-ci au niveau du processeur graphique, voilà, je pense que c'est possible par exemple que les soudures ont tendance à lâcher, le fait qu'elles chauffent tout ça, et puis avec les années bon voilà ça a tendance à fatiguer, mais pas forcément que ça, mais bon la plupart du temps voilà, je sais que la plupart du temps c'est le processeur qui a tendance à jouer un petit peu. Alors il y en a qui font du reflow, bon là-dessus on va pas faire du reflow hein, d'accord, ça vaut pas le coup. Mais bon, dans ces cas-là, bon, de toute façon, la carte graphique ici qui est fonctionnelle. Moi, ce que je vais faire, voilà, je vais déjà ranger tout ça. Et puis, par la suite, je vais voir avec le collègue ce qu'on fait. Voilà les infos. Première partie de cette vidéo est terminée. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne et appuie sur la petite cloche de notification. Sur ce, moi, les infos, je vous retrouve très bientôt justement pour les nouvelles vidéos et pour la suite de celle-ci. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!